David Guiraud avait ridiculisé tout le plateau de BFM et il avait raison depuis 2023. Écoute. Nettoyage ethnique, c'est un terme très fort. C'est l'ONU qui l'emploie. À Gaza, nettoyage ethnique. Pour vous, oui, c'est un nettoyage ethnique qui se Qu'est-ce que c'est un nettoyage ethnique? Quelqu'un a la définition? Non, vous l'avez pas. Bah, le nettoyage ethnique, c'est la volonté. C'est pas un nettoyage ethnique, c'est une guerre contre des terroristes islamistes. On va partir sur pas parce qu'ils sont arabes qu'Israël les attaque, c'est parce que ce sont des islamistes terroristes. Un nettoyage ethnique, donc le c'est la terme pour moi est volonté. totalement impropre. D'accord. Un nettoyage ethnique, c'est la volonté d'effacer d'un territoire, de sortir d'un territoire une population. Quand vous sortez 1 million de personnes du nord de la bande de Gaza et que vous êtes en train de préparer le fait, en réalité, de dire que les 2 millions de Gazaouis doivent être exfiltrés vers les autres pays arabes, c'est la définition pure et parfaite d'un nettoyage ethnique. C'est pour pouvoir attaquer le Hamas et éviter les victimes civiles. C'est faux. Là, vous êtes dans un contresens total. Non, c'est un mensonge. Ah bon? L'armée israélienne veut prendre le contrôle de la bande de Gaza. Voilà. Elle ne veut pas éradiquer le Hamas, elle ne l'éradiquera pas. Mais ça, c'est votre interprétation. Non, c'est pas une interprétation. Non, il proclame pas vouloir éradiquer tous les Palestiniens de la bande de Gaza. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui prépare un nettoyage ethnique dire je fais un nettoyage ethnique. Hitler, en général, vous avez raison, il disait ce qu'il faisait. Donc vous êtes en train de comparer finalement le gouvernement israélien à ces méthodes-là. Non, vous inversez les choses en fait. Non, mais en Arménie. Pour vous, le Hamas est un mouvement de résistance et celui qui fait un nettoyage ethnique, c'est Netanyahou, c'est ça. J'essaie de comprendre votre pensée. Je ne dis pas que le Hamas est un mouvement de résistance, ça n'en est pas un. Ah bah vous le dites pas, vous, mais chez vous, certains le disent. Non, mais je vous le dis, ça n'en est pas un. Et je vous le répète, mais parce que vous n'avez pas l'air de vouloir le comprendre, la définition pure et parfaite d'un nettoyage ethnique reprise par la rapporteure spéciale de l'ONU dans les territoires occupés. C'est pas moi, hein, c'est l'ONU. Donc vous dites à Emmanuel Macron qui arrive sur place, ne suivez pas la ligne Netanyahou, c'est ça? Ne suivez pas la ligne Braun-Pivet ni Netanyahou, parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des responsables français, dont M. Amiel en est un des représentants, qui applaudissent au soutien inconditionnel. Alors, ce sont des crimes de guerre. Et député de la Renaissance de Paris, vous avez entendu ce que dit votre collègue de l'Assemblée nationale? Mais j'ai d'abord entendu que même David Guiraud n'arrive pas à défendre Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. C'est dire. Il a fait rien que ce tweet. Il a fait de l'ironie. Ce tweet, il est indéfendable. Vous avez rien compris. J'ai très bien compris en tout cas le tweet de Jean-Luc Mélenchon. David Guiraud est sur la ligne Mélenchon. Qui est un tweet ignoble. Ignoble. Parce que dire de la présidente de l'Assemblée... Bon, Ron Weasley, on va passer parce qu'il comprend rien. Mais voilà, David Guiraud avait prévenu en 2023. Nous prévenons depuis 2023 également. Moi, je passe mon temps à le faire sur cette chaîne et relayer énormément des discours de David Guiraud que j'aime énormément. Très très bon politicien et qui est toujours dans le vrai. Mais c'est hallucinant. Vous avez vu un petit peu la défense que prenait BFM TV à l'époque sur le cas israélien. Et ce qui est sidérant, c'est qu'en prenant du recul avec les discours qu'il y avait sur cette chaîne de propagande, en fait, dès que tu commençais à dénoncer quelque chose en faveur de la Palestine ou contre Israël, déjà tu étais catalogué de personnes qui défendaient le Hamas, ce qui n'était absolument pas le cas déjà, parce que tu peux très bien mettre de la nuance dans ton opinion, dans ton analyse, en disant que ce que fait Israël est un nettoyage ethnique, mais qu'en même temps, ce qu'a fait le Hamas est une attaque terroriste. Mais non, pour BFM TV, comme pour beaucoup, quand tu commençais à défendre la Palestine et à t'en prendre à ce que faisait Israël, tu étais catalogué d'antisémite et de gars qui dit que le Hamas est un groupe de résistance. Aujourd'hui, comme d'habitude, de toute façon, avec le temps, tous ceux qui ont ouvert leur gueule de la mauvaise façon sont en train de se ridiculiser. Je dis quand même bravo à David Guiraud, qui est quand même un des seuls politiciens avec Dominique de Villepin qui a été capable de mettre les mots au bon endroit et de faire une réelle analyse sans partir dans de l'extrême absolument stupide. David Guiraud a eu raison du début à la fin. Il l'assumera encore aujourd'hui. Vous pouvez revenir sur l'intégralité de ses déclarations. Tout ce qu'il dit est en train de se passer. Je vous rappelle que là, depuis 48 heures, Benjamin Netanyahou et son gouvernement sont en train d'appeler à déplacer les 2 millions de Gazaouis qui étaient sur le territoire de Gaza et d'occuper totalement la bande de Gaza sans que les pays arabes ne bougent un petit orteil.